coup, j'ai décidé d'arrêter à la fin de cette saison. C'est vrai que ce sont les blessures à répétition qui m'ont poussé un petit peu vers la sortie. C'est vrai que je me suis quand même pas mal abîmée physiquement et du coup j'ai commencé à penser un peu à ma vie future et il y a aussi des projets perso qui ont pris de la place, donc voilà. En fait, l'année dernière, je me suis blessée à l'épaule, j'ai été opérée, donc j'ai eu 6 mois de rééducation. Quand je suis revenue, il y a ma greffe qui a sauté, donc j'ai été arrêtée. Et fin septembre, j'ai eu une première déchirure au mollet et avant de reprendre fin novembre, j'ai eu une seconde déchirure et j'ai encore eu 4 mois d'arrêt. Donc là, les 2 dernières blessures au mollet, ça a vraiment été le coup de massue. J'ai eu beaucoup de mal à repartir en rééducation après mon opération de l'épaule. Et c'est cette dernière blessure qui a confirmé ma décision d'arrêter. Donc du coup, j'ai décidé en revenant, après discussion avec Olivier et Eden, de laisser le brassard de capitaine. Je pense que c'était la meilleure décision pour le groupe vu que j'ai arrêté l'année d'après et même pour moi pour pouvoir me concentrer sur ma reprise. Cette année, je dirais que l'équipe est plus sereine, même s'il y a eu des moments compliqués, beaucoup de défaites et un maintien qu'on joue encore cette année. Je trouve que l'équipe est quand même plus sereine et plus expérimentée que mes 2 autres années. Je suis arrivée du sud, on avait un jeu quand même un peu plus rapide, on était toutes petites, on défendait très étagé, donc c'est vrai qu'il a fallu que je m'adapte un petit peu à un jeu où il y avait plus de grandes, il y avait plus de gabarits. Je dirais que du coup je me suis un petit peu plus posée et j'ai été plus organisatrice. Inévitablement, je dirais Eden et Anaël qui ont vraiment marqué mon aventure bretonne. Après, il y a Manon Sol aussi qui est partie l'année dernière et Mathilde Mélic en première année. Mais j'ai rencontré plein de filles géniales avec qui j'ai encore beaucoup de contacts. C'est Apolline Février. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la joueuse exemplaire. C'est une des rares joueuses à qui on peut pas reprocher grand-chose, quoi. Mon meilleur souvenir ici, je dirais que c'est à la fin de ma première année, le dernier match de championnat. On fêtait notre maintien et on jouait contre Saint-Amand qui fêtait leur montée en D1. Et après, il y avait les 20 ans du club. On a fait une très belle soirée. Et en plus, j'avais mes meilleures copines du Sud qui étaient venues me voir. Donc, tous les facteurs étaient réunis pour une belle soirée. Match collectif, je dirais le premier match de la saison dernière à Palante. On avait gagné de 10 buts. On s'était éclaté. On s'était dit waouh, la saison commence bien. Donc quand je suis arrivée à Rennes, j'ai repris mes études en école d'ingénieur agroalimentaire en alternance. Alors c'était un rythme très intense, enfin difficilement viable sur le long terme, quoi. Donc par exemple sur une journée type, quand on avait muscu le matin et entraînement le soir, j'allais en muscu à 7h30. Ensuite j'avais ma journée de travail de 9h à 18h, entraînement à 18h30 jusqu'à 20h30 et je rentrais chez moi pas avant 21h. Donc ça faisait de très grosses journées. Là, ça fait 3 ans que j'ai ce rythme-là avec l'école, l'alternance et le handball. Déjà, là, faire une petite pause avec le hand, je ne sais pas si c'est un arrêt définitif, on verra bien. Mais j'ai pour projet de partir en voyage en septembre en Asie à la fin de mes études. Donc pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli au club. Voilà, c'était la première fois que je quittais le Sud et je me suis sentie chez moi très rapidement. Donc c'était 3 merveilleuses années et bon, j'assume, j'avoue, je suis un petit peu tombée amoureuse de la Bretagne, quand même.